Donc la question que je me suis posée, c'est comment se comporte le kabyle sur le marché linguistique, c'est-à-dire à partir d'un constat, on a le locuteur kabyle, il est confronté à deux langues étrangères de grande diffusion, à savoir l'arabe classique et le français, mais il y a aussi beaucoup d'usages. Le kabyle est en situation d'alternance avec l'arabe dialectal darija. En même temps, il y a une nouvelle néolangue kabyle qui est en train de se former à partir des années 70 et qui s'est répandue surtout à partir de 1995 avec l'introduction de Tamazight à l'école. Bon, pour ce qui est du recul au Moyen-Âge, bon, on a le témoignage d'Ibn Khaldoun et tout. Et au XIXe siècle, puisque M. Ould-Abraham en a parlé, le général Anoto, quand il a fait l'essai de Tamashaq, essai de grammaire de Tamashaq, il a donné une carte où il y a une union par le biais de la Hodna entre le bloc Chaoui et le bloc Kaby. En 1913, il y a eu une enquête qui a été faite par Douté et Gauthier qui s'appelle Enquête sur la dispersion de la langue berbère en Algérie. Donc en 1913, on remarque que dans cette zone où le berbère était attesté, c'est un prolongement entre le bloc Chaoui et le bloc Kaby, a complètement disparu. Et ce n'est pas le seul lieu où il y a eu ce genre d'attestation par la suite. Et on arrive donc, il y a une arabisation qui s'est faite du point de vue sociologique, avec le déplacement des populations arabophones, ou parfois carrément par l'arabisation de populations berbérophones. On n'a qu'un seul cas, par exemple, de berbérisation de populations arabophones, c'est à la frontière avec Bouira, c'est Ijadioun, Ben Ijad. Mais toujours est-il, avec l'indépendance, il y a eu l'accélération de cette arabisation par le biais de l'école et surtout par le service national obligatoire. Donc on est presque la génération qui est uniquement monolingue est presque complètement disparue en Kabylie. Donc on est dans une situation où ce berbère de Kabylie est confronté à une arabisation qui est toujours en avance. On voit avec le cas, par exemple, dans les villes, telles que de Bouira, et même Tizi Ouzou avec la variété qu'on appelle Zdi Mouhito. Bon, c'est un processus qui est normal si on prend les critères qu'avait donné Jean-Louis Calvé, c'est-à-dire d'évolution de linguistique dans le monde. Donc c'est quelque chose de tout à fait normal, mais toujours est-il, les médias, essentiellement la radio et la télévision, ont beaucoup contribué dans ce sens. Dans les années en 1965, il y a eu la création d'une émission de langue arabe à la chaîne 2, Al-Hafdar al-Loughaynou, où il y a eu des cours qui sont faits en arabe. Et avec le temps, on a remarqué que les journalistes, quand ils reçoivent une dépêche de presse, soit en arabe ou bien en français, ils font presque une traduction mot à mot avec substitution de termes. Cette situation a été déjà étudiée par Louis Aracil concernant le valencien, comment il y a eu la substitution du castillon au valencien qui est proche du catalan. Mais on peut la retrouver aussi dans d'autres variétés telles que le breton ou bien le franco-provençal qui a complètement disparu. Donc on est dans une situation de diglossie, pas au sens où l'a défini Fishman et Ferguson, c'est-à-dire là c'est des diglossies qui sont stables, c'est le cas de la Belgique par exemple ou bien de la Suisse. Mais là nous on est dans un bilinguisme diglossique où le berbère est considéré comme une variété basse. Et je vais vous donner un exemple, par exemple de traduction. Vous écoutez un journal télévisé, plutôt radiophonique, c'est le journal, il est en kabyle. Mais le monsieur,
اليوم كي تندلع يوث القلب ولا ذي الناحية الشرقية من بيروت ميم اون عرب دياليكتال تقارن طارت قد البومبا نتا ذي كمل تخلف كن دينا ناطق عسكري والد جنبلاط وي donc on est déjà dans une situation de substitution. Idem, on va les retrouver, tiens, j'ai fait l'enregistrement d'un maire, il était maire en 84-86, et bien, Maït Msley, c'est comme avant, il y a eu une substitution du français, maintenant c'est une substitution de l'arabe. Exemple, اللي نشرب بوراش بغينا من طاويل الصجائر لكن نربحن النقود ودنا راه لا ولكنه خدم الازعاج البنات ما يادين المدرسه voyez donc quelle situation يدنو ويمنا سي كوم لي زونسينيون نزي كاينين في كيغاس ند ليكزارسيس اي لي زيليف ميث كوريجي لي كايو فوا شحال لي فوت donc il y a eu des réactions de valorisation linguistique et de ce que Weinreich appelle de loyauté linguistique, donc de surestimation. Donc avant c'était la haine de soi, là c'est la surestimation. Donc des journalistes, الوين تيدو كل هذا السنتي نتسقدو نغلف روح ناريو ثنتفاس كانوا مزقون يما ما سمح سيس قرا كان مزيعتك كذا مخالف في قبايلي oui c'est plein de néologie. D'accord, on peut trouver une solution. Pour le lexique scolaire, par exemple, il y a lieu de le berbériser. Nous avons une grammatisation avec Tajaromt, de Mouloud Mamri, plus une deuxième grammatisation avec le dictionnaire monolingue kabyle. Donc maintenant, on peut substituer à ces emprunts, à ce code switching, code mixing, on peut substituer, mais on ne va pas tout de même créer une nouvelle langue, un monstre linguistique, entre guillemets. C'est vrai qu'il y a beaucoup de facteurs qui contribuent à cette arabisation, que ce soit la démographie, l'urbanisation, puisqu'il n'y a plus d'agriculture et maintenant c'est plus l'industrie dans les villes et le commerce, les mariages mixtes et ainsi de suite. Mais toujours est-il, on n'est pas les seuls à passer par ce phénomène, puisque même en France, il y a eu cette histoire de franglais qui a été dénoncée par Étiamble, où il y a une vision à partir de 1945 comme quoi l'anglais il est plus prestigieux et tout, donc dévalorisation de la langue utilisée. On a des exemples de substitution qui sont complètement achevés, où le berbère il est en train de disparaître. C'est le cas par exemple pour Tementit, où le dernier locuteur, la dernière locutrice a été enregistrée par Mamri en 1971. Donc, Tementit, c'est au sud d'Adra. Et ça peut risquer de... il y a sur les 14 dialectes berbères, dont les statistiques qui ont été faites par l'UNESCO, on est considéré comme une langue moribonde, un souffle saroueh, donc qui peut disparaître. Vous savez, dans le rapport de l'UNESCO de 2009, c'était Claude Achège qui l'avait fait, lui qui avait déjà écrit Halte à la mort des langues. C'était prévu à l'horizon 2050, sur les 6000 langues qui existent sur Terre, il y aura presque la moitié qui vont disparaître parce qu'ils n'ont pas de tradition écrite, ils n'ont pas d'accès aux moyens modernes de communication ni à l'Internet. Et surtout, la plupart, ce sont les langues amérindiennes d'Amazonie ou les langues d'Afrique noire. Donc, si on ne veut pas que Tamazight subisse, puisque c'est une langue périphérique, le même sort, donc quels sont les moyens? Comment accéder à un enseignement efficace? Parce que maintenant, les écoles privées, on leur interdit d'enseigner Tamazight. Et les élèves ne l'apprennent qu'en quatrième année moyenne. C'est-à-dire qu'il y a eu une rupture entre l'usage du code oral à la maison. Il y a eu donc rupture au préscolaire ou bien à l'âge de 6 ans. L'enfant, il apprend le code linguistique arabe, oral et écrit, puis le français, code linguistique oral et écrit, ce n'est que par la suite qu'il va revenir pour apprendre l'écrit de Tamazight qu'il parlait déjà. Donc, il faudrait trouver une solution à ça et il faut trouver des moyens pour
les nouvelles technologies, parce que l'avenir, c'est en cela qu'il réside. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.